Et bonsoir. Hmm. Aya Kone. Aya Kone Kone Yaya. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous, on va échanger. Connectez-vous. Il faut taguer les gens du PPAC là. On va leur parler. Ceux qui font exprès de ne pas connaître la vérité. Ceux qui font exprès de vouloir garder, maintenir certaines personnes fragiles dans le mensonge et la manipulation. On va parler ici aux gens du PPAC. On va taguer ici le monsieur qu'on appelle Iva Hippo, qui vit depuis l'Australie. On va le taguer, puis vous allez taguer tous les gens du PPAC. C'est de ça qu'il est question, famille. On va vite faire le partage. Il est tard. Gaoussou Gabana, bonsoir. Bonsoir à vous tous ici présents. Siaka Traoré, bonsoir. Bonsoir. Connectez-vous, n'est-ce pas? On va échanger véritablement. On va parler à ces gens-là. Oui, on va leur parler. Grand-Marie, bonsoir. David Diallo, bonsoir. Ah, David Diallo, il dit qu'il me suit depuis Alger. Je salue toute la population d'Alger. Merci d'être là, merci d'être connecté. On va faire les partages, n'est-ce pas? Bakayoko Zoom, bonsoir. Catherine Onzoa Kofi, bonsoir. Kwasi Ngoran Antoine, bonsoir. Je vais très bien comme vous pouvez le constater. Max Soro, bonsoir. Merci beaucoup, merci à vous tous. Allez, on va multiplier les partages, on va taguer les gens pour que nous soyons au nombre de 100 et puis je commence la vidéo. Donc, je vais profiter pour vous saluer ici. Pedri Camara, bonsoir. Bonsoir, Lao TBO. Toujours, Asso, comment tu vas? Ali, Asso, il faut que tu partages ce direct-là parce qu'il est important. C'est un direct où je vais apporter beaucoup de lumière au peuple de Côte d'Ivoire, mais surtout mettre à nu, n'est-ce pas, les mensonges, sinon, comment on appelle, l'ignorance de certaines personnes du PPAC. C'est de ça qu'il est question. Aden de la diaspora, bonsoir. Youssouf Koulibaly, bonsoir. Oui, toujours, Asso, toujours. Nous devons gagner ce combat-là, le combat de la vérité sur le mensonge. Fatigué Ouattara, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Famille, faites monter vite le mercure. On va vite faire le direct parce que il est tard ici. On va faire le direct. Et puis, comme ça, nous allons être tous au même niveau d'information. Rose Claire, merci beaucoup. Merci d'être là. Rose Claire, faut taguer tes frères, faut taguer les saoulés là. Il faut taguer tout le monde. Ils vont être présents pour multiplier les partages. Ali Dioré, bonsoir. Doumia Jordan, bonsoir. Dao Yafia, bonsoir. Lamine Bamba, merci, bonsoir. Merci beaucoup, merci. On va commencer le direct à 100 personnes, donc je vous exhorte, n'est-ce pas, à multiplier. C'est qui ça? Qui est prix Nobel de la paix? Pour notre Prado. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit. Dao Yafia, bonsoir.
Merci, 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 merci vous tous qui êtes présents ici. Nous allons effectuer ce direct-là pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Nous allons effectuer ce direct-là pour apporter, n'est-ce pas, un peu d'éclaircissement dans ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Les gens, ils oublient que Facebook, là, tout est là. C'est-à-dire que même si tu as fait des vidéos il y a 5 ans et que tu as supprimé ta page, tu as perdu ta page, il y a toujours des personnes qui aiment les preuves, donc qui les gardent, qui les ont enregistrées, qui ont gardé. Et nous, au RHDP, nous qui faisons la communication du RHDP, nous avons des archives. Nous avons le meilleur des archivistes, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Et ce monsieur-là, qui ne veut pas qu'on parle de lui, qui ne veut même pas qu'on dise son nom sur les réseaux sociaux, mais qui travaille dans l'ombre et qui travaille durement. C'est lui qui nous prépare ces directs-là. Je vous ai toujours dit que nous sommes une équipe. Parce que c'est en équipe que nous pouvons être efficaces. Et donc, nous travaillons en équipe. Moi, je suis la présentatrice des vidéos de déconstruction. N'est-ce pas? Et donc, ce soir, je vais encore faire une autre démonstration de déconstruction au mensonge, n'est-ce pas, des enfants de M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire des gens du PPAC. Donc, ce soir, nous allons effectuer ce direct-là. Le direct pour éclairer tout le monde. Je vous invite à faire le maximum de partage. Nous allons commencer le direct parce qu'il est tard. C'est pas grave. Les gens vont nous prendre en cours au fur et à mesure. Et donc, ma vidéo donc de ce soir va se porter sur la communication d'un certain Yves Aïpo qui communique au nom du RHDP, qui vit en Australie, et il dit au nom du RHDP mince, qui communique au nom du PPAC de M. Laurent Gbagbo et qui vit en Australie. C'est pour ça que je vous demande ici de le taguer. Taguez-moi Yves Aïpo. Vous écrivez comme vous entendez son nom. Vous écrivez pareil. Il n'y a pas de faute en nom, mais taguez-le. Et puis taguez les gens du PPAC que vous connaissez là. Je vais essayer de les ramener dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est comme une marque indélébile pour les uns et les autres. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que des gens viennent falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter que des gens se comportent en victimes tout le temps, alors que ils sont ceux-là même qui ont provoqué ce qui a mis la Côte d'Ivoire en deuil. Et donc, je vais m'étaler ce soir, m'étaler avec des éléments de preuve. Je vais m'étaler ce soir pour parler aux hommes du PPAC. Je vais m'étaler ce soir pour leur apporter des éléments de preuve. Et d'ailleurs, même ces éléments-là, ils peuvent eux aussi les trouver, ce ne sont pas des éléments cachés. Et donc, je disais que ma vidéo de ce soir, n'est-ce pas, va se porter sur la communication d'un certain Yves Aïpo, vivant en Australie, qui est membre du PPACI. Pour rappel, monsieur Charles Blé Goudé, n'est-ce pas, avait fait une vidéo dans laquelle il disait qu'en sa présence, n'est-ce pas, sur le sol ivoirien, le 6 là ne deviendra jamais 9. Vous avez écouté les propos de Charles Blé Goudé, mais je vais vous refaire écouter ça parce que c'est de ça qu'il est question. Quand on parle d'archiviste, quand tu veux parler d'un sujet, il faut vraiment avoir tous les éléments. Et comme j'ai tous les éléments ce soir, je vais vous mettre ça en introduction de ma vidéo et nous allons écouter les propos de Charles Blé Goudé et après, nous allons poursuivre dans le développement pour vous montrer ce que j'ai à vous démontrer ce soir. On va écouter M. Charles Blé Goudé. J'entends encore des gens dire oui, oh, on entend le match retour. Vous allez jouer votre match là, dit. Et puis contre qui? Et puis pour prendre quel trophée? Et aussi, je vais vous dire qu'il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire ici. Il y aura des élections, certes, mais il n'y aura pas de match retour ici. Je suis d'abord venu vous dire, Yako, pour ce que vous avez vécu, vous avez souffert. Nous, on était certes en prison, mais vous, votre prison, c'était à ciel ouvert. Yako, je me suis déplacé pour ça. Ensuite, parler de ce fameux match retour, vous dit, un match retour, quand tu veux le jouer, c'est passé au premier match.
Tu as perdu. Donc tu veux te rattraper. Mais le match retour, tu peux gagner. Ça fait 1-1. 1-1 donne pas coup à quelqu'un. Donc il y a prolongation. Mais, prolongation, vous pouvez faire match nul encore. Donc si vous avez fait match nul de prolongation, personne ne prend la coupe. Donc il y a penalty. On s'en va seulement, hein. Malheureusement, chers camarades de bio, à chaque étape, il y a des morts. Il y a des pertes en vie. Il y a des enfants qui deviennent orphelins. Il y a des femmes qui deviennent veuves. C'est pourquoi il faut refuser ce match. Ça nous apportera rien. Voilà. Vous avez bien entendu, bien écouté les propos de M. Charles Blé Goudé. Et donc, je vous ai fait écouter cette vidéo en introduction parce que c'est de cette vidéo-là qu'il s'agit. Ce sont ces propos que M. Charles Blé Goudé a prononcés qui ne plaît pas aux gens du PPAC. Oui, et donc, Yves Aipo avant-hier a fait une sortie. Et donc, je voudrais vraiment apporter, je voudrais instruire ce monsieur qui se fait passer pour un juriste. Je vais lui apprendre des choses qu'il ne sait peut-être pas, ou peut-être qu'il sait, mais qu'il n'a pas l'assurance, c'est-à-dire il n'a pas la conviction que c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais lui apporter beaucoup de lumière pour qu'il comprenne mieux dans quoi on est. On va attaquer tout de suite le développement donc de ma vidéo de ce soir. Alors, comme je vous le disais en introduction, dans une des vidéos datées d'avant-hier, n'est-ce pas, M. Yves Aipo s'est indigné parce que M. Charles Blé Goudé a tenu ces propos que vous venez d'entendre. Et donc, comme je n'aime pas parler, je ne peux pas m'attaquer à la communication d'un individu sans que vous et moi, nous ne soyons au même niveau d'information. Je voudrais donc vous faire écouter les propos sortant de la bouche de Yves Aipo lui-même. Et puis après, on va lui apporter beaucoup d'éléments. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et donc, je vais nommer cette vidéo de Yves Aipo, n'est-ce pas, CIVOTP 002, que nous allons tous écouter ensemble. Et puis après, on va lui apporter la contradiction. On écoute ici. Marielle, sans plus tarder, on va commencer avec le propos de Charles Blé Goudé. Tu n'auras pas de match de tout en Côte d'Ivoire ici. Moi, je me suis mis dans cette mission. Ici, dans ce pays, ici, dans cette région, dans le village, des familles entières ont été décimées. Des mamans avaient leur enfant au dos et fuyaient pour aller dormir dans la bouche. Pour protéger leur vie. On a vécu ça ici. On finit de vivre ça. J'entends encore des gens dire oui, oh, on attend le match et tout. Donc, il dit il entend encore des gens. Vous voyez que depuis que Charles Blé Goudé a fait son grand retour en politique, il parle souvent de des gens. Je ne sais pas si vous suivez souvent mes analyses quand je fais. Il dit pas le nom, il dit pas le nom. Il dit des gens parlent de match retour. Qui sont ces gens-là? On ne les connaît pas. On ne sait pas. Ok. Alors, voilà comment des intellectuels, ceux qui se disent intellectuels, manipulent la communication ou manipulent la conscience collective. Lui, Yves Aipo, communicant du PPACI, lui, il est en train de nous dire que M. Charles Blé Goudé accuse à tort et à travers, il fait sortir des propos qui n'ont pas de propriétaire, on va dire ça. C'est-à-dire, Charles Blé Goudé se réveille le matin, il imagine quelque chose et puis il dit les gens. Donc, pour Yves Aipo, les gens dont parle Charles Blé Goudé n'existent pas et ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Alors, je reprends encore mes propos pour dire, je ne sais pas si ce monsieur-là joue de la malhonnêteté intellectuelle ou il est carrément ignorant.
Je ne sais pas. Il veut faire passer tous ces propos-là. Il veut nous faire croire à nous, peuple de Côte d'Ivoire, que ça n'a jamais existé. Et donc ici, je vais dire à monsieur Yves Aïpo qu'il ne connaît pas vraiment ce qui se parle, ce qui se dit. On parle, ce dont l'on parle. Il dit qu'il n'a pas connaissance de ce que des Ivoiriens prononcent dans leur bouche, là, parlent de match retour. Il dit que le président, son excellence Alassane Ouattara, et entre monsieur le président, son excellence Alassane Ouattara et monsieur Laurent Gbagbo, il n'a jamais été question de match retour. Alors, pour ne vraiment pas aller dans la polémique, comme on le dit, je vais montrer à monsieur Yves Aïpo, n'est-ce pas, dans la bouche de qui les propos de match retour sont sortis. Parce qu'il dit que ça n'a jamais existé. Parce qu'il dit, monsieur Charles Blé Goudé dit les gens, sans les nommer. Et donc, moi, ce soir, je vais me mettre dans la peau de ceux qui nomment les gens. Oui, je vais nommer les gens pour que Yves Aïpo comprenne que tout le monde, c'est-à-dire qu'il peut tromper la basse classe des Ivoiriens. Mais il ne peut pas tromper nous aussi qui sommes allés à l'école. Il ne peut pas nous faire croire à nous que ces propos-là n'ont jamais existé dans la bouche des gens du PPAC. Et donc, je vais vous montrer la première preuve que Yves Aïpo ne connaît peut-être pas, ou donc peut-être n'a pas connaissance, ou sinon il a connaissance, mais il joue la carte de la malhonnêteté. On va le délivrer, parce que c'est aussi ça notre rôle. Notre rôle sur les réseaux sociaux, nous devons délivrer les gens de leurs mensonges. Parce que rester dans le mensonge finit par te faire croire à toi que tu es quelqu'un qui dit la vérité, ou quelqu'un qui parle de ce qu'il sait. Donc, je vais présenter ici à Yves Aïpo cette vidéo que j'appelle CIVOTP 003, la vidéo des propos sortant de la bouche de monsieur Lasme Blaise. On va écouter ici ensemble Lasme Blaise. Je disais à des amis que le match qu'on joue là, c'est un vieux match et c'est un long match. Le match ça on va... Pause. Monsieur Yves Aïpo. Voici les propos de monsieur Lasme Blaise, qui fait partie aussi du PPAC. Il dit, je voudrais dire aux gens que le match que nous jouons là, c'est un match qui a duré longtemps. C'est un match qui dure dans le temps. Yves Aïpo, tu n'as jamais entendu ça? Ben, je te fais découvrir ça. Et puis, ça va t'aider pour ta connaissance. On écoute ici Lasme Blaise. Je disais à des amis que le match qu'on joue là, c'est un vieux match et c'est un long match. C'est un vieux match. Le match ça on va jouer. Quand on dit match retour là, on est favori. C'est nous on est favori. On a joué le match aller. Il y avait un PSI, il y avait Poche Nouvelle, il y avait un PCI, il y avait un Penco, il y avait les Toso, il y avait celui-là. Il y avait celle-là, il y avait Sarkozy, il y avait la Licone. Ils étaient nombreux, on était seuls. Ils nous ont gagné par la force, ils ont éliminé notre chef. Mais notre plus grande victoire a été le 11 avril. Gbagbo n'est pas mort. Si Gbagbo mourait à la suite de ces combattements-là, il n'y avait plus de match et tout. Ok. Mais comme Gbagbo n'est pas mort et qu'il a fait... Pause. J'ai dit, taguez-moi Yves Aïpo. Voilà, ce malhonnête intellectuel-là, taguez-le-moi. Je vais revenir en arrière, vous allez entendre les propos de Lasme Blaise. Yves Aïpo qui dit que ça n'a jamais été là. On va écouter ça ensemble. Écoutez. Ils nous ont gagné par la force, ils ont éliminé notre chef. Mais notre plus grande victoire a été le 11 avril. Gbagbo n'est pas mort. Si Gbagbo mourait à la suite de ces combattements-là, il n'y avait plus de match et tout. Mais comme Gbagbo n'est pas mort et qu'il a vécu la prison, qu'il a vécu la CPI, qu'il est revenu, qu'il a créé son parti, il y aura le match retour. Il y aura le match retour. Et ce match-là sera démocratique. Ok. Alors, Yves Aïpo, voici les propos de Lasme Blaise. Mais comme je dis bien qu'il joue la carte de la malhonnêteté,
J'espère que tu as vu la personne, n'est-ce pas, qui a parlé de match retour. Et donc, plus loin dans sa vidéo, monsieur Yves Aipo dit encore qu'à part Las Blaise, parce que il s'est rendu compte à un moment donné que Las Blaise a tenu ses propos-là. Donc, pour se donner un peu de crédit, il arrivait à dire dans sa même vidéo-là que, en dehors de Las Blaise, là, personne d'autre n'a prononcé le mot match retour, n'a prononcé cette phrase-là pour dire que il aura un match retour. Et donc, je vais démontrer encore à Yves Aipo que les hommes du PPAC, là, ils ont que le match retour dans leur bouche. Ils n'ont pas de programme pour la société. Ils n'ont pas de progrès à présenter aux Ivoiriens. Ils n'ont pas un changement de situation à présenter aux Ivoiriens. Ils ont que le match retour. Comme vous le dites si bien dans vos inbox et tout, et que vous avez joué un match aller, et que ce match aller là, ils étaient à plusieurs contre vous, et donc vous voulez un match retour qui va se jouer face à face. Mais comme vous voyez, je n'aime pas prêter des intentions aux gens. On va l'écouter dans sa vidéo. Dans cette petite vidéo que j'ai nommée CIV, n'est-ce pas, OTP 004, où Yves Aipo dit qu'il n'y a que Las Blaise qui a prononcé ces propos-là. Vous allez l'écouter d'abord, et puis la fille du Prado que je suis. La fille du Prado que je suis, je vais lui apporter des éléments de preuve. C'est de ça qu'il est question. Je vais dire à Yves Aipo, il n'y a pas que Las Blaise. Et donc, je vais lui faire cette démonstration-là. Mais on va aller loin avec lui parce qu'il a besoin de délivrance, ce monsieur. On écoute ici Yves Aipo. Cette phrase-là, de match retour, le camarade qui a prononcé cette phrase récemment dans un discours public, c'est Blaise Lasme. Je pense, si j'ai bonne souvenance, j'ai même voulu retrouver cette vidéo pour vous la présenter. C'est Blaise Lasme qui a parlé des matchs retour, où il a dit on va aller au match retour. Mais en même temps, Blaise Lasme a utilisé des précautions d'usage, ce que j'appelle affectueusement des précautions d'usage. Parce que quand on sait qu'il y a des manipulateurs comme Charles Blé Goudé, quand tu parles, il faut faire attention. Blaise Lasme a dit on va aller au match retour. Mais il ne parlait pas de guerre. Il ne parlait pas de fusil. Il ne parlait pas de confrontation physique. Il parlait d'élection. Il dit, nous, notre candidat, c'est Laurent Gbagbo. Ils n'ont qu'à envoyer leur candidat, on va faire match retour dans les urnes. Voilà ce que Blaise Lasme a dit. Et c'est la dernière personne, en tout cas d'un point de vue politique, à moins que Charles Blé Goudé et son COJEP envoient une autre déclaration d'un membre du PPAC. À moins que Charles Blé Goudé et tous ses camarades. Donc, c'est là que se trouve la manipulation. Ok. Alors, voilà quelqu'un qui parle de Charles Blé Goudé, qui trouve que Charles Blé Goudé était manipulateur. Je ne suis pas celle qui défend Charles Blé Goudé en tant que personne, mais je défends la vérité. Oui. Et comme il s'agit, quand on parle comme ça, il s'agit du RHDP. Vous parlez de façon voilée. Moi, c'est mon devoir de venir éclairer la lanterne de tout le monde. J'ai dit, taguez-moi les gens du COJEP, taguez-moi les gens du PPAC. Parce que ce monsieur-là, il a l'habitude de se faire le monsieur qui connaît tout, un intellectuel, un juriste. Mais je vais aller très loin avec lui parce que c'est un manipulateur et un malhonnête intellectuel. J'insiste là-dessus. Et comme lui, dans son modèle-là, ils sont plusieurs. Mais petit à petit, on va les délivrer. Parce qu'ils ont besoin de délivrer. Famille, j'ai dit partager ce direct-là parce qu'il va devenir très intéressant. Mais Yves Aipo, avant de déconstruire la communication d'une personne, comme je suis en train de faire ce soir, il aurait fallu que tu prennes la peine de faire des recherches. Et puis, à nous apporter la vidéo de Las Blaise. Bon, tu ne l'as pas fait, ce n'est pas grave. Série Solange l'a fait. Je vous ai montré la vidéo de Las Blaise. Mais tu renchéris en allant plus loin pour dire que il n'y a que Las Blaise qui a prononcé ce genre de propos. Il faut que tu mets le COJEP au défi. Je ne suis pas COJEP, mais je suis la fille du Prado. Je suis celle qui veut qu'on utilise les réseaux sociaux pour informer.
pour alerter, pour prévenir, mais surtout pour sensibiliser nos populations dans la stricte vérité. C'est pour ça que je prends la parole et puis je t'apporte la contradiction pour dire qu'il n'y a pas que l'asthme Blaise. On se demande quand même la peine, on se demande quand même la peine pour, on se force, on se donne la peine de faire les vidéos en faisant un minimum de recherche, comme je le disais. Et puis, il faut être cohérent dans sa communication. Oui, mais puisque tu dis encore que, à part l'asthme Blaise, n'est-ce pas, personne d'autre au PPACI n'a prononcé le marque retour, je vais te faire écouter celle que vous appelez votre maman. Oui, Marie-Odette Lorignon. C'est-à-dire après l'asthme Blaise. Je peux te montrer, je peux te sortir plusieurs preuves. Et donc, je vais le faire ce soir. Parce que tu me mets à l'aise. Oui. On va écouter ici cette vidéo de Marie-Odette Lorignon que j'ai nommée CIV OTP 005. On écoute ici les propos de Marie-Odette Lorignon. Les entraînes qui se renversent doivent absolument devenir neufs. Ok. Pour les enfants de Côte d'Ivoire, quand tu dis, on dit, les enfants de Côte d'Ivoire, on dit que tu penses que les autres ne sont pas d'ici. C'est ça là. Quand vous réveillez, vous activez les gens. Le 6, il deviendra neuf. Mais par vous, par votre engagement, par votre mobilisation, est-ce que vous avez compris? Par vous, par le peuple de Côte d'Ivoire, par les militants du PPACI, par tout le monde, les Ivoiriens épris de paix, de justice et de liberté, mais épris de démocratie. Yes. Le 6, il est déjà. C'est que les enfants n'ont pas dit. C'est ce que j'ai dit. Ils ont déjà tout dit. Ce que les enfants n'ont pas dit, c'est ce que j'ai dit. Sinon, ils ont déjà tout dit. Le 6, là, ça va devenir 9. Là, monsieur Yves Aipo, de quoi parles-tu? Pourquoi tu veux faire croire aux populations qui t'écoutent que vous, au PPACI, vous prônez la paix, vous prônez la cohésion, vous prônez comment on appelle ça? La liberté dans les urnes. Non! Vous voulez vous servir du peuple ivoirien encore et encore et encore et encore pour mener votre bataille personnelle, pour mener votre guerre d'ego. Et d'où vous prévenez la conscience collective de dire que le 6 va devenir 9. Mais le 6 va devenir 9 grâce à cette jeunesse qui est en train d'écouter Marie-Odette Lorignon. Donc d'où vient que tu dis que c'est l'asthme Blaise seul qui a prononcé ce genre de propos-là? D'où vient? On va revenir en arrière parce que c'est important pour que vous compreniez bien de quoi je parle. Et on écoute ici les propos de Marie-Odette Lorignon jusqu'à la fin. Le 6, il deviendra 9. Le 6, il deviendra 9. Mais par vous, par votre engagement, par votre mobilisation, est-ce que vous avez compris? Par vous, par le peuple de Côte d'Ivoire, par les militants du PPACI, par tout le monde, les Ivoiriens épris de paix, de justice et de liberté, mais épris de démocratie. Yes. Le 6, il est déjà. C'est que les enfants n'ont pas dit. C'est ce que j'ai dit. Okay. Sinon, ils ont déjà tout dit. Non! On va faire en sorte que le 6, il devienne 9. Ils ne sont pas du 6. J'ai écouté quelqu'un il n'y a pas si longtemps avant-hier. Il dit qu'il n'y aura pas de match retour. Qui est qui aujourd'hui pour dire que toi, il n'y aura pas de match? Voilà. Mes amis, je vous ai fait écouter la voix de Marie-Odette Lorignon. Et quand je vous fais écouter ça, il faudrait que vous compreniez, vous, population ivoirienne, que tous ces propos-là, c'est la stratégie purement et simplement du PPACI. Leur stratégie, c'est essayer d'utiliser le peuple. Parce qu'ils ont compris que seul le peuple pouvait perturber le pouvoir en place. Et donc, il faut préparer la conscience collective. Alors, toujours donc dans son décryptage, n'est-ce pas?
Dans son décryptage du discours de M. Charles Blé Goudé, Yves Aipo s'est indigné, n'est-ce pas, du pardon qu'a demandé Madame Simone Gbagbo. Parce que les gens du PPACI, là, ils ont un mal à demander pardon. Pour eux, quand tu as raison, c'est parce que si tu ne demandes pas pardon, ça veut dire que tu as raison. Et que si tu demandes pardon, c'est parce que tu as tort. Mais je vais faire la démonstration simple, terre à terre à Yves Aipo, pour qu'ils comprennent que Simone Gbagbo même devrait chanter toujours le mot pardon. Monsieur Blé Goudé devait toujours chanter le mot pardon. Monsieur Laurent Gbagbo à la tête devait toujours demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, on va écouter les propos de Yves Aipo et puis après je vais continuer parce que lui là, j'ai dit, j'ai des choses à lui dire, mais triple bout. Mais je vais lui parler sagement. C'est de ça qu'il est question. On écoute ici. C'était un de Mbagou avec un. Donc il y a prolongation. Oui. Prolongation là. Vous pouvez se mettre nul encore. Donc si vous allez se mettre nul la prolongation, personne ne prend la coupe. Donc il y a pénalty. On s'en va seulement, hein. Malheureusement, chers camarades de Bio, à chaque étape, il y a des morts. Il y a des pertes de vie. Il y a des enfants qui deviennent orphelins. Il y a des femmes qui deviennent veuves. C'est pourquoi il faut refuser ce petit. Mais, oh, non, le politique de Dieu, c'est devenu difficile à comprendre. Hein. Je sais pas. Les gens, ils ont tellement mélangé les données. Mais en Côte d'Ivoire, qui a pris les armes et a fait des morts? Charles Blé Goudé. Les morts, c'est dans notre camp. Depuis 2002, mon frère. Ah bon, hein? Charles Blé Goudé. Okay. Les morts, c'est à Diokoué. Les morts, c'est dans ton village. Mais aujourd'hui, quand tu parles des morts dans un contexte comme si Gbagbo Laurent avait pris un jour des armes pour aller tuer les gens. Mais vous-même, vous deux, vous êtes allés à La Haye. On vous a jugé sur ces faits-là, les morts dont tu parles là. Vous vous êtes défendu là-bas. Vous avez dit que vous, en tout cas, vous n'êtes pas responsable de morts. Tu reviens, tu parles de morts comme si... En fait, vous avez changé. C'est comme Simone Gbagbo allait récemment à Boaké. Voilà. Et puis il dit, il demande pardon. Mais il dit, c'est pas pourquoi il demande pardon. Il demande pardon pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que, si vous avez fait des choses qu'on ne sait pas, dites-nous. Voilà. Il s'indigne. Pourquoi Simone Gbagbo a demandé pardon? Mais, Yves Aipo, quand j'ai écouté véritablement cette partie donc de ta vidéo, je me suis posé la question de savoir si tu es réellement, n'est-ce pas, juriste comme tu le fais croire sur les réseaux sociaux. Tu ne connais même pas, c'est-à-dire connaître, tu ne connais même pas les tests de notre constitution. Oui, parce que si tu connaissais les tests de notre constitution, tu ne t'aurais pas indigné du fait que Mme Simone Gbagbo demande pardon aux Ivoiriens. Non. Tu ne t'aurais même pas indigné. C'est de ça qu'il s'agit. Mme Simone Gbagbo doit demander pardon à la nation ivoirienne. Malheureusement pour toi, tu ne prends pas la peine de lire la constitution de Côte d'Ivoire. Oui. Alors, si Mme Simone Gbagbo demande pardon à la nation ivoirienne, elle a même dit dans son allocution, dans son discours, elle demande pardon en tant que première dame de Côte d'Ivoire. Elle dit, je demande pardon en tant que première dame de la Côte d'Ivoire, parce que c'était mon époux qui avait tout le pouvoir. C'était à mon époux de veiller sur la sécurité des Ivoiriens. Voilà les propos de Mme Simone et Yves Gbagbo. Alors, pourquoi tu t'indignes?
Monsieur Laurent Gbagbo a été président de 2000 en 2010. Alors, il n'a pas pu, je dis bien, il n'a pas pu protéger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens de toutes les attaques, n'est-ce pas, extérieures. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Parce que c'était à M. Laurent Gbagbo de nous donner la paix et la tranquillité. Surtout qu'il en a prêté serment. Oui, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, comme le stipule donc notre article 34, parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas l'article, cet article-là, l'article 34 de la Deuxième République sur laquelle M. Laurent Gbagbo a prêté serment. Qu'est-ce que nous dit cet article 34? Nous allons regarder. Alors, l'article 34 nous dit, le président de la République, n'est-ce pas, est le garant de l'indépendance et de l'intégralité, n'est-ce pas, du territoire de notre pays, c'est-à-dire de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais vous lire cet article 34 là, complètement, qui est là, que vous pouvez retrouver là. Voici ça, l'article 34, je vais vous lire ça. Alors, le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Je reprends. L'article 34 de notre Constitution nous dit, le président de la République est le chef, n'est-ce pas? Est le chef, excusez-moi, est le chef, n'est-ce pas, de l'État. Il incarne donc l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des engagements internationaux. Je reprends la lecture. Article 34. Le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance. Ça veut dire tout simplement qu'il est le garant de notre sécurité. Il est le garant de notre paix, de notre tranquillité en Côte d'Ivoire. Est-ce que M. Laurent Gbagbo a été cet homme-là? Non, il ne l'a pas été. Donc c'est normal que son épouse demande pardon à la nation. Si son mari ne demande pas pardon, s'il n'a pas la capacité, s'il n'a pas la force, s'il n'a pas l'humilité de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire, c'est normal que sa femme demande pardon à sa place. Parce qu'ils sont toujours mariés, les deux forment un. Et puis elle était première dame quand les faits se produisaient. Monsieur Yves Aipo, monsieur le juriste, il faut aller relire la constitution ivoirienne. Alors Yves Aipo, pour, n'est-ce pas, te rassurer toi-même, nous allons écouter ici une vidéo de ton patron, monsieur Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Il nous dit que sous la gouvernance, aucun centimètre de la Côte d'Ivoire ne pourra être, n'est-ce pas, retranché. Et que lui, M. Laurent Gbagbo, avait les moyens de sécuriser les Ivoiriens. On va écouter ici cette petite vidéo-là, CIV OTP 008. On écoute ici M. Laurent Gbagbo. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire ne sera retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, il aura plus à perdre qu'à gagner. On pourra nous attaquer si on veut, mais celui qui nous attaque saura qu'en nous attaquant, vraiment il peut perdre aussi beaucoup. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. On peut mentir comme ça.
On peut mentir au peuple de Côte d'Ivoire comme ça. Et puis 60 personnes vont quitter là-bas, venir perturber les Ivoiriens, venir fatiguer la tranquillité des Ivoiriens. On peut dire, on peut faire ces déclarations-là. Iba Hippo, je remets ça pour toi. Si tu ne sais pas, je te rappelle, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. On écoute M. Laurent Gbagbo. Chers Ivoiriens, tant que je suis là, Tant que je suis là, aucun centimètre carré de la République de Côte d'Ivoire aucun ne sera centimètre carré. retranché à la mère patrie. Aucun centimètre carré de la Côte d'Ivoire. Chacun des pays qui nous entourent saura que s'il nous attaque, il aura plus à perdre qu'à gagner. Merci On pourra beaucoup. nous attaquer, Merci si pour on les veut, étoiles. mais celui qui nous attaque saura qu'en nous attaquant, vraiment il peut perdre aussi beaucoup. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, le gouvernement que vous avez mis en place a les moyens militaires de défendre la Côte d'Ivoire. Iba Hippo, si Madame Simone et Yves Gbagbo demandent pardon à la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est aussi parce que sous le règne de son mari, M. Laurent Gbagbo, des femmes du Nord, oui, des femmes du Nord ont été violées. Et Madame Simone Gbagbo, n'est-ce pas, a approuvé cela, a justifié leur viol. Oui, et c'est juste un exemple parmi tant d'autres que je prends, juste pour que tu comprennes. Comme tu trouves que Madame Simone Gbagbo n'avait pas à demander pardon aux Ivoiriens, à la nation de Côte d'Ivoire, parce que c'est chez vous, c'est dans votre camp seulement qu'il y a eu des morts, pour ne prendre que ça comme exemple. Mais je vais te faire de la démonstration des preuves et des preuves. Parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes des gens qui vous attirez la pitié, c'est-à-dire la compassion. Vous avez toujours fait croire au peuple de Côte d'Ivoire que vous n'êtes pour rien. Vous étiez là, vous étiez des enfants de cœur, et puis les gens sont venus vous agresser. Les gens sont venus vous tuer. Mais vous n'avez pas dit au peuple de Côte d'Ivoire que sous votre règne, là, les gens du Nord mouraient en dizaines. Les gens du Nord vivaient, n'est-ce pas, l'injustice. Donc, je vais vous faire la démonstration. On va écouter ici cette vidéo-là, n'est-ce pas, que j'appelle CIV OTP 009. On va l'écouter. Écoutons ensemble. Quand la police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois. Ils me lançaient des coups de poing. Ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nue sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sac, prendre comme on appelle un matra, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Et c'est ça, c'est notre problème. Hein? Imbécile là, ton là, imbécile, et quatre ton là. J'ai quatre mes jambes, on met le sable dans mon sac, on prend le matra, on met dans mon sac, on me tape dans le sac. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirien, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour cela? Pause. Iba Hippo, est-ce que tu as entendu ça? Tout ce qui m'est arrivé, c'est tout simplement parce que je suis Djoula. Parce que quand vous parlez aux Ivoiriens là, vous ne faites que mentir. Vous dites que c'est que vous là qui avez subi des choses. Vous là, vous n'avez rien fait aux autres. Vous n'avez rien fait aux gens du Nord. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas sortir dans ce que vous êtes là pour que nous tous, nous allons véritablement à la paix que prône le président son excellence Alassane Ouattara? Pourquoi vous ne voulez pas? C'est-à-dire que vous avez été les seuls à avoir aussi mal. Vous avez été les seuls à perdre des parents. Iba Hippo, vous connaîtrez la vérité. Seule la vérité là va vous affranchir. Et nous allons mener la bataille de la communication vraie sur votre mensonge pour que les Ivoiriens comprennent que vous n'êtes victime d'aucune situation.
Vous êtes ceux-là même qui ont provoqué tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas beaucoup d'écran, vous n'avez pas beaucoup de force pour demander pardon aux Ivoiriens. Pour reconnaître que c'était de votre faute. On va écouter la dame jusqu'au bout. Je suis tellement peinée. Quand j'entends Yves dire que, Yves Aipo dit que, oui, Blé Goudé, pourquoi tu demandes pardon? Simone Gbagbo, pourquoi tu demandes pardon? Monsieur Laurent Gbagbo n'a jamais pris les armes. Que c'est Ouattara qui a pris les armes. Et donc c'est lui qui est venu tuer les Ivoiriens. Et pourquoi Simone Gbagbo demande pardon? J'ai honte à vos places. C'est-à-dire que quand je me regarde, j'ai honte. Quand je vous écoute, quand je sais qu'il y a des Ivoiriens qui sont comme vous là, j'ai honte d'être une Ivoirienne. J'ai très honte. Vous n'avez même pas la capacité de reconnaître. Pour vous, vous êtes sorti de la CPI. Monsieur Laurent Gbagbo est sorti de la CPI. Ça veut dire qu'il n'est pas coupable de quoi que ce soit. C'est faux. Monsieur Laurent Gbagbo est sorti de la CPI. Ils ont profité sur, comment on appelle, les gens qui sont partis témoigner à la CPI. Ils ont vu la faille, ils ont vu la faiblesse. Donc, ils se sont servis de ça. Les avocats se sont servis de ça pour faire en sorte que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sortent de la CPI. Pour preuve insuffisante et non pas pour des gens qui sont blancs comme neige. C'est faux. Alors, si M. Charles Blé Goudé demande au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas penser à un match retour, mais c'est tout à son honneur. Si Mme Simone Gbagbo demande pardon aux Ivoiriens, mais c'est tout à son honneur. Parce qu'ils ont demandé pardon, ça veut dire que eux là, ils se reprochent quelque chose. Ça veut dire que eux là, ils ont fait quelque chose et que vous ne savez pas. Vous savez très bien ce que vous avez fait aux gens du Nord. Toi-même, Yves Aipo, tu sais très bien ce qui s'est passé dans le pays. On va continuer d'écouter la dame. Pour vous en veut. Oui, parce que c'est du là. Avant, on ne faisait pas des trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne est ivoirienne, telle personne est du là, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Gbagbo que tout se passe en Côte d'Ivoire. Mais je dis que ça continue toujours. En Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, tu es ivoirien. On avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous allons continuer. Yves Aipo. Alors, ce cas de viol d'une femme enceinte, n'est-ce pas, ne mérite-t-il pas que Mme Simone Gbagbo demande pardon à la Côte d'Ivoire? Demande pardon aux Ivoiriens? Surtout qu'elle avait validé ce viol-là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On va écouter ici les propos de Mme Simone et Yves Gbagbo. CIV, OTP, la presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Hein, il y en a eu certains, mais au plan national, on a été totalement... tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Et voilà. Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça, et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela.
Voilà. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Voilà. On a violé quelqu'un. Madame Simone Gbagbo dit c'est eux-mêmes qui ont cherché, qui ont mérité ça, qui ont mérité viol. Si aujourd'hui, Madame Simone Gbagbo, après des années, se regarde dans le miroir et puis elle dit, je demande pardon aux Ivoiriens là. Toi, Yves Aïpo, à quel niveau ça te dérange? Si M. Charles Blé Goudé regarde la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, oui, parce qu'il écoute les uns et les autres et il se rend compte que ce n'est pas dans son camp, comme tu le dis là, ce n'est pas que chez lui à Pogrebré, chez lui à Guibérois seulement qu'il y a eu des morts et qu'il demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire là. Le mal, il est où? Alors donc, pour vous, les gens du PPACI, on ne doit pas passer à une autre étape. On ne peut pas avancer. Parce que vous, là, ils n'ont pas condamné M. Laurent Gbagbo pour les faits qui lui ont été reprochés. Et donc, pour vous, là, M. Laurent Gbagbo est blanc comme neige. Vous ne vous rendez même pas compte de l'article 34 où M. Laurent Gbagbo a prêté serment pour dire qu'il va protéger la Côte d'Ivoire, là. Il nous a protégés où? Donc, faut pas les gens vont parler. C'est-à-dire, vous avez donné des coups durs aux gens. Et il ne faut pas les gens vont pleurer. Ils n'ont qu'à subir, ils n'ont qu'à mourir en silence. Comme vous avez toujours fait. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai dit, Yves Aïpo, sous le règne de M. Gbagbo, et avant donc la rébellion, avant que la rébellion ne vous attaque, parce que vous prenez la partie où la rébellion est venue vous attaquer, mais vous n'allez pas en arrière. Pourquoi la rébellion est venue vous attaquer? J'ai dit, avant que la rébellion ne vous attaque, les nordistes, n'est-ce pas, ont été massacrés et des mosquées ont été brûlées. Yves Aïpo, tu ne savais pas ça, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. On va écouter ici, on va regarder cette vidéo-là ensemble qui est très douloureuse. Mais il faut, parce que pour des gens comme les Yves Aïpo là, il faut aller chercher les preuves. Il faut essayer de réveiller l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, je disais, avant l'attaque de la rébellion, je vais te présenter ici, Yves Aïpo, une vidéo où les gens du Nord étaient massacrés, où des mosquées ont été brûlées. On va regarder ici ensemble cette vidéo que je nomme CIV OTP 010. La responsabilité des forces de l'ordre est engagée dans d'autres situations. Même les édifices religieux ne sont pas épargnés. Les assaillants, c'était des jeunes, mais pas du quartier. Et on a même assisté à un moment donné à des scènes de complicité entre la police et les assaillants. Parce que quand on entend un élément de la police dit aux assaillants que attendez qu'on parte et si vous voulez mettre le feu à la mosquée, vous y mettez le feu. Les gens ont commencé à parler d'ivoirité, excusez-moi du terme, mais c'est un concept bâtard. Ivoirité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous demanderez à la plupart des Ivoiriens, je dis, il ne faut pas vous expliquer ce que c'est que l'ivoirité. Moi, je pense qu'on récolte ce qu'on a sémé. Parce que entendre les autorités politiques qui sont censées être une représentation qualitative du peuple dire qu'une frange de la population n'est pas ivoirienne, je pense que c'est anormal. J'ai peur parce qu'aujourd'hui, il y a des zones où être militant du RDR est synonyme d'étranger et les gens ils sont prêts à casser du RDR, ils le disent souvent eux-mêmes. Les Djoula, on va vous tuer un à un dans ce pays. Dans un autre quartier d'Abidjan, un hôpital de campagne improvisé accueille de nombreux blessés, souvent par balle. Ils ont fait des barrages, ils font des contrôles des pièces d'identité. Une fois que tu as un nom à consonance nordique, on t'arrête. Si tu dis que tu n'as pas de pièces, on t'arrête. Tu t'appelles Koulibaly, Koné, Traoré, tout ce qui est des mêmes du Nord. Dans cette situation-là, ils font l'amalgame. Maintenant, ils ne calculent plus. Même quand vous avez des cartes d'identité, même carte d'identité ivoirienne même. Là même c'est. On a peur de sortir avec les cartes d'identité. Voilà. Yves Aïpo, ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Où les gens du Nord avaient même peur de sortir avec la pièce d'identité. Parce que vos gens là faisaient l'amalgame de tout. Puisqu'il fallait poursuivre les gens du Nord. Parce que pour eux, tous ceux qui sont du Nord sont RDR. Il fallait les éliminer. Ça là, ça a été en Côte d'Ivoire. Alors, de quoi parle le texte? Pourquoi vous vous comportez comme vous avez été les seuls qui ont perdu des parents, qui ont perdu des êtres chers? Pourquoi vous faites ça? Alors, Yves Aïpo,
ces cas de marginalisation du peuple du Nord, n'est-ce pas, ne mérite-t-il pas que Mme Simone Gbagbo demande pardon à la nation ivoirienne? Oui. Parce que les nordistes, là, nous sommes tellement mélangés. Les nordistes se marient aux femmes bêtées, se marient aux femmes attirées, se marient partout. Vous pensez qu'en tuant les nordistes, là, mais vous avez rendu vos neveux, vos nièces, vos cousins orphelins. Et donc, c'est vous, là, seuls qui avez perdu des êtres chers. Et donc, tu veux faire croire, monsieur, comment il s'appelle, Charles Blé Goudé et Mme Simone Gbagbo, que eux, là, ils n'avaient rien à se reprocher, ils n'avaient pas le droit de demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Hippo, la Côte d'Ivoire, si tu ne sais pas, fait frontière, n'est-ce pas, avec le Ghana à l'est, le Libéria à l'ouest, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée au nord. Alors, dis-moi donc pourquoi, sous le règne de M. Laurent Gbagbo, c'était que les nordistes, n'est-ce pas, ivoiriens, qui étaient toujours contrôlés dans les cars, dans les rues d'Abidjan. Pourquoi? Puisque à l'est de la Côte d'Ivoire, nous avions le Ghana. À l'ouest ici, nous avions le Libéria. Nous avons le Libéria toujours. Et puis donc, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée qui font frontière au nord. Mais pourquoi c'est que les nordistes là, que les gens arrêtaient, que les gens contrôlaient, que les gens, comment on appelle ça, raflaient? Pourquoi? Pourquoi? Et vous pensez que, parce que vous n'étiez pas du Nord, vous ne viviez pas ça, vous n'avez pas vécu ces choses-là, pour vous, ça n'a pas existé. Et pourtant, beaucoup d'entre vous ont vu ces situations-là. Parce qu'on avait, avant, on voyageait dans les cars. Et nous tous, nous avons été complices de cette injustice qui se faisait à nos parents du Nord. Des fois même inconsciemment, puisqu'on avait été travaillés, ils avaient travaillé notre mental. C'est nous-mêmes qui, dans le cas, on était pressés pour qu'on fasse descendre les gens du Nord. On était pressés. C'est nous-mêmes qui disons que ceux-là, ils sont ici, ceux-là, ils n'ont jamais de pièces, descendez-les, alors qu'ils ont leur carte d'identité. Mais on les considérait, on les prenait pour des gens de la Guinée, pour les gens, comment on appelle ça, du Mali, du Burkina. Nos frères du Nord ont vécu ça. Vous étiez dans le pays, vous avez vu ça. Alors de quoi parle le texte? Mme Simone Gbagbo doit demander pardon tous les jours. Parce que c'est sous le règne de son mari. Et elle étant première dame, que nous avons vécu toutes ces choses en Côte d'Ivoire. Oui. Alors donc dis-moi, pourquoi sous le règne de Gbagbo, c'était que donc les nordistes qui étaient toujours contrôlés dans les cars, même dans les rues d'Abidjan, on les raflait. On allait même chez eux à domicile pour demander leurs papiers. Pourquoi donc? Pourquoi on ne contrôle pas une série? Parce que série, là, on peut trouver ça au Libéria. Pourquoi moi, on ne me prenait pas pour une Libérienne? Et puis on ne me descendait pas des cars, et puis on descendait un Traoré. Pourquoi? Alors, que les gens de l'Ouest, qui ont les mêmes noms semblables que les gens du Libéria, comme je le disais tantôt, n'ont jamais été contrôlés en Côte d'Ivoire. Non, on nous laissait tranquilles. Mais c'est que les gens qui avaient les noms du Nord, là, c'est eux qu'on arrêtait. Et ça aussi, là, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est réel. Vous voulez qu'on parle, vous nous dites que le président Alassane Ouattara ne parle pas de réconciliation, il ne parle pas de paix. Mais pour faire la paix, là, il faut que vous-même vous rentrez au-dedans de vous et que vous fassiez la paix avec votre âme. Et que vous reconnaissiez le tort que vous avez fait aux autres qui les ont emmenés à un moment donné à se révolter. Pour dire stop, nous sommes des Ivoiriens. Même si la manière n'a pas été bonne, même si nous avons condamné cette façon de prendre les armes. Parce que oui, dans les armes, ce n'est pas des cacahuètes qui s'y trouvent. Ce sont des balles qui tuent. Et quand tu meurs, tu ne vas pas dans un pays voisin pour revenir après. Tu es mort définitivement. Mais à leur place, vous auriez fait quoi? La preuve, aujourd'hui, on ne vous marginalise pas.
On ne vous arrête pas pour vous rafler. Mais malgré ça, vous avez un esprit, un match retour. Vous avez un esprit, un 6 qui va devenir 9. À plus forte raison. Si on allait vous pourchasser dans vos maisons, si on allait vous tuer, vous assassiner dans vos maisons, si on vous raflait parce qu'on vous confondait avec les Libériens, aujourd'hui la Côte d'Ivoire serait en feu et en sang. Parce que vous êtes des rancuniers. Parce que vous êtes des sorciers ambulants dans le pays. Oui. Alors, pareil donc pour les Ivoiriens de l'Est, qui ont le nom semblant aux Ghanéens. Pourquoi donc ceux-là, on ne les arrêtait pas? Et c'était que les gens du Nord. Qu'on confondait aux Burkinabés, qu'on confondait aux Maliens, qu'on confondait aux Guinéens. Merde, pour une fois, reconnaissez que vous avez été très loin. C'est vous qui avez sémé la haine dans le cœur des autres. C'est vous qui avez emmené les autres à la révolte. Et comme vous ne voulez pas assumer, vous êtes incapable aussi de reconnaître ce que vous avez fait dans le passé. Donc ça vous fait mal. Alors que vous-même, vous êtes conscient qu'il ne peut pas avoir des marques et retours. Famille, nous allons écouter ici le patron de Ivaïpo nous expliquer comment les corps habillés au temps de Laurent Gbagbo ont fait l'amalgame. Comment ils ont eu du zèle à rafler nos parents du Nord, à les traiter d'étrangers dans leur propre pays. On va écouter ici les propos de M. Laurent Gbagbo, parce que pour lui, c'est des excuses. Pour lui, il trouve que vraiment les gens machin et tout, mais c'est pas aussi de leur faute, parce que les Kofi, et puis les Kofi de Côte d'Ivoire, c'est même ça, c'est... Non mais attends, oh! On peut diriger un pays comme ça? On va écouter M. Laurent Gbagbo. Nous avons voyagé à travers le pays et deux positions se sont dégagées nettement. La première position, quand on se trouve de ce côté du pays, c'est qu'il s'agit d'une lutte de libération contre le colon français, la puissance impérialiste de la France. Lorsqu'on se trouve de l'autre côté, le sentiment est que les musulmans sont maltraités dans ce pays. Ils sont victimes de beaucoup de violations de leurs droits. Et l'impression qui se dégage, c'est que les deux camps ont des positions figées. Bon, tout le monde reconnaît que vous êtes président élu, donc il vous revient de faire en sorte de trouver la solution pour rapprocher les deux positions afin que le pays puisse aller de l'avant. Est-ce que vous pouvez nous proposer des pistes? Ceux qui disent que les musulmans sont tellement maltraités, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Ce n'est pas ça la cause de la crise. Il y a des faits où les gens brûlent les musulmans. C'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que... Pause. Il y a des faits où les gens brûlent les musulmans. C'est sorti de la bouche de M. Laurent Gbagbo. Oui. Il dit il y a des faits où les gens vont pour brûler les musulmans. Ça, c'est vrai. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le patron de Ivaïpo qui le dit. Écoutez-le. Oh, merde. On va l'écouter ici. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Ce n'est pas ça la cause de la crise. Il y a des faits où les gens brûlent les musulmans. C'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur la route brûlent certains gens du Nord. Voilà. Dans toutes les frontières, chez vous comme chez nous, les peuples sont des deux côtés de la frontière. Tu trouves les peuples du Nigeria, tu les trouves au Niger. Tu trouves des peuples du Nigeria au Bénin. La même chose pour le Cameroun, etc. Mais avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc les noms s'écrivent de façon différente. Quelqu'un qui s'appelle Kwame en Côte d'Ivoire,
et un autre qui s'appelle Kwame au Ghana. Le Kwame de Côte d'Ivoire, c'est K-O-U-A-M-E accent aigu. Le Kwame du Ghana, c'est K-W-A-M-E. Donc quand un policier voit les papiers, il sait qui vient du Ghana et qui vient de Côte d'Ivoire. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, on a tous été des colonies françaises. Tu trouves un Koulibaly ici, tu trouves Koulibaly Mamadou en Côte d'Ivoire, tu trouves Mamadou Koulibaly au Mali. C'est écrit de la même façon. Le premier de l'Assemblée nationale ici, il s'appelle Mamadou Koulibaly. Mais il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly au Mali, il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly au Burkina Faso, il y a beaucoup de Mamadou Koulibaly en Guinée. Mais c'est difficile pour un policier. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils donnent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a ces difficultés pour les noms, les policiers, les raquettes, on leur demande l'argent. Mais ça, ça ne peut pas justifier une guerre civile. Ah, d'accord. Iba Hippo, voici les propos de ton patron. Comme ça, ça ne peut pas justifier une guerre civile. Quelqu'un qui a son affaire à aller faire, qui a pris le car matin quelque part à San Pedro, à qui ils sont en train d'arrêter à chaque carrefour, c'est comme ça qu'ils payent l'argent avant d'arriver en Côte d'Ivoire, avant d'arriver à Abidjan où il part. C'est-à-dire qu'il est quitté à San Pedro. Il a payé le transport parce qu'avant le transport était à 2500. Non, 3500 André à Abidjan San Pedro. 3500. Mais il va payer près de 50 000, 60 000 jusqu'à on va arriver en Côte d'Ivoire. Pourtant, il va arriver à Abidjan. Pourtant, il est ivoirien. Ça, là, ça ne peut pas emmener à la révolte. D'après les propos de M. Laurent Gbagbo. Et on n'a pas dit que ça s'est passé pendant un mois seulement et puis la situation a été réglée. Mais les gens ont vécu ça pendant plusieurs années. C'est-à-dire tout le temps que M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Ça ne peut pas révolter quelqu'un. Hein? Donc vous là, vous allez rester dans la manipulation. On ne peut pas accepter ça. Oui. Et M. Laurent Gbagbo ose dire que toutes les frustrations qu'a subi le peuple du Nord ne méritent pas une révolte. Comment c'est dommage. Comment c'est dommage de dire ça. Une personne que vous opprimez à un moment donné, mais se révolte. Mais M. Laurent Gbagbo dit que non, ils n'avaient pas le droit. Ils devaient continuer de subir. Parce que c'est que ils ont dénoncé les gens du Nord là. Mais ils ont vraiment dénoncé que on les fatiguait. Mais qui les a écoutés? Qui a pris un jour en considération leurs soucis, leurs préoccupations, leurs difficultés? Et puis qui a essayé d'arranger la situation. Essayé de dire aux policiers que M. Laurent Gbagbo dit qu'ils sont zélés là. Pour dire non, ce n'est pas votre rôle. Si vous voyez des gens en grand boubou Dakar là, c'est pas pour les racketter. Non. Demandez-leur juste leur pièce d'identité. C'est en fonction de la pièce d'identité que le problème va être réglé. Non. Il n'y a eu aucune décision. Il n'y a eu aucun contrôle. Mais il n'y a eu aucun pouvoir pour venir en aide à nos parents du Nord qui souffraient le martyre. Et M. Laurent Gbagbo dit, ça là, ça ne doit pas justifier, n'est-ce pas, une révolte. Pourquoi ça ne doit pas... Maintenant, demandez à M. Laurent Gbagbo pourquoi les Kwame du Ghana n'étaient pas pourchassés en Côte d'Ivoire. Puisqu'il reconnaît que le Kwame de Ghana et puis le Kwame de Côte d'Ivoire, ça ne s'écrit pas de la même façon. Mais est-ce que vous avez vu les Ghanéens pleurer en Côte d'Ivoire pour dire qu'on les pourchassait? Non, il n'y avait que les gens du Nord. Alors que chez les Ghanéens et puis chez les Libériens, là, c'était vite fait pour les pourchasser, pour les racketter. Parce qu'on voyait tout de suite que les noms là ne sont pas écrits de la même façon. Mais vos frères du Nord, qui ont les mêmes noms, qui sont écrits de la même façon que les gens de la Guinée, là, vous avez préféré vous pencher sur ceux-là pour les détruire. Mais parce que tout simplement, vous avez pensé dans votre tête là qu'ils étaient tous RDR. Il faut les tuer tous pour que le RDR soit affaibli.
C'était ça la vraie pensée. C'était pas une affaire des ailes des policiers. Les policiers ont eu ordre, ils ont eu instruction de pouvoir marginaliser les gens du Nord, les étouffer. Parce que vous avez rendu la politique ivoirienne sectaire. Si tu es BT, tu dois être FPI. Si tu es Atier, tu dois être FPI. Si tu es Djoula, tu dois être RDR. Si tu es Baoulé, Agni et consorts, tu dois être PDCI. Vous avez rendu ça, c'est vous, monsieur Laurent Gbagbo, qui avez envoyé ça. Et donc, si tous les Djoula ont décidé d'aller au RDR, maintenant, pourquoi vous faites la chasse aux nordistes? Ce n'est pas une affaire des ailes seulement. C'est une affaire où les policiers ont eu instruction. Parce que si c'était du zèle, au moins les grands patrons allaient sortir. Il y a un communiqué que le gouvernement allait faire sortir. Et puis, ils allaient s'appuyer sur ce communiqué-là pour arrêter les hostilités. Mais ça n'a pas été fait. Et donc, si Mme Simone Gbagbo regarde tout ça là en arrière, qu'elle demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire, c'est tout à son honneur. Si M. Charles Blé Goudé reconnaît tous ces faits-là, parce que oui, demander pardon, c'est regarder dans le rétroviseur. C'est de comprendre que oui, j'ai été peut-être dans la bataille, j'ai peut-être perdu la bataille. Mais je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai donné des coups, on m'en a donné. Si M. Charles Blé Goudé reconnaît ça aujourd'hui et qu'il demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire et qu'il dit qu'il n'aura pas de marque et retour, mais c'est tout à son honneur. Oui, c'est de ça qu'il est question au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, dites à Yves Aipo que nous allons continuer d'emmener ces gens-là à demander pardon au peuple ivoirien. Parce que sous leur règne, là, ils n'ont rien fait pour protéger la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien fait pour protéger les Ivoiriens. Ils n'ont rien fait pour faire la part des choses entre nos frères du Nord et les Burkinabés et les Guinéens et les Maliens qui vivaient en Côte d'Ivoire. Mais ils les ont mis dans le même sac. Oui. Ils les ont mis dans le même sac pour dire tous ceux-là, ce sont RDR. Donc il faut les pourchasser. Ça a été en Côte d'Ivoire. Alors, nous allons continuer d'écouter Yves Aipo dans son décryptage du discours de M. Charles Blé Goudé. Je vais vous faire passer cette petite vidéo que j'ai appelée CIV OTP 012. On va l'écouter. On va avancer. Faut avancer. Moi, mais il va avancer. C'est pourquoi je marche trop. Hier, j'ai dit que quelle que soit la colère d'un fils de la Côte d'Ivoire, il n'a pas le droit de prendre les armes contre ce pays. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, je le dis demain. J'ai dit, on ne prend pas d'armes pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas bon hier, ce n'est pas bon aujourd'hui, ce n'est pas bon demain. Quand je l'ai dit, on a pensé que c'est le président Gbagbo qui m'envoyait. Aujourd'hui, le président Gbagbo est dans l'opposition. Le président Gbagbo est au pouvoir. Je dis encore aujourd'hui, celui qui parle les armes contre le pouvoir de Ouattara, je vais lui dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais que je ne suis pas du pouvoir. Est-ce que c'est d'actualité? Prendre les armes contre le pouvoir de Ouattara, est-ce que c'est un sujet d'actualité? C'est pour ça que je dis, si vous avez des scoops, donnez-les nous, parce que nous, on n'a pas ces scoops-là. Est-ce qu'il y a un parti politique aujourd'hui qui a prévu de prendre les armes contre Ouattara? Oui. Écrivez, pardonnez, écrivez pour qu'on soit au même niveau d'information. Parce que moi, je ne sais pas de quoi le gars il parle. Il dit il y a des problèmes existentiels, lui il parle des choses comme ça. Donc peut-être que je ne suis pas informé. S'il vous plaît, écrivez. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui ont mentionné ou bien qui sont dans des affaires de prendre des armes contre Ouattara? Voilà. Parce que je ne comprends pas le discours de ce gars-là. Écrivez comme ça, je vais voir. Écrivez comme ça, je vais voir. Parce que je crois que je ne suis pas informé. Voilà. Et donc,
Mais Yves Hippo, je m'étonne encore que tu ne saches pas vraiment détecter les noms dits dans un discours. Pourtant, tu dis que tu es juriste. Aïe, les noms dits dans un discours. On va avancer. Tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Mais nous allons aller très loin avec toi parce qu'il faut que tu comprennes. Alors, pourquoi t'accroches-tu, n'est-ce pas, forcément au mot arme? Parce que quand pour toi, M. Charles Blé Goudé dit que on ne prend pas les armes pour venir au pouvoir, toi tu vois fusil et que tu dis qu'aucun parti politique là n'a parlé de prendre les armes pour venir au pouvoir. Mais M. Yves Hippo, monsieur le juriste, tu pouvais comprendre que dans les propos de Charles Blé Goudé là, quand il parle d'armes, mais il parle du peuple de Côte d'Ivoire parce que oui, le peuple est une arme. Le peuple de Côte d'Ivoire que lui, il avait appelé autrefois à déstabiliser. C'est-à-dire à s'opposer là. Ce même peuple-là, c'est ce que vous voulez utiliser. C'est votre stratégie. Quand vous parlez de... On ne va pas partir mais vous voulez même parler aux élections. Mais vous voulez qu'il y ait un soulèvement populaire. Et donc ce soulèvement va se faire par le peuple qui est une arme. Monsieur le juriste. Ça, le B.A.B.A. même, on peut comprendre ça. On peut comprendre que quand on parle d'une arme, ce n'est pas forcément les fusils. Ce n'est pas seulement ce qui tue. Mais c'est aussi le peuple. Et vous l'avez bien compris que le peuple est une arme pour déstabiliser, pour faire tomber un pouvoir. C'est pour ça que vous n'arrêtez pas de vous galvaniser entre vous. Et donc cette stratégie d'utiliser le peuple comme une arme pour déstabiliser le pouvoir en place, mais c'est la stratégie du PPAC. C'est cette stratégie-là que vous avez depuis. On a vu dedans. Yves Hippo, je vais te faire écouter un extrait vidéo, n'est-ce pas, de monsieur Karim Ouattara. On va écouter Karim Ouattara, qui est le secrétaire national du RHDP, à qui je fais un clin d'œil ce soir. Vous allez écouter cette vidéo que j'ai nommée CIV OTP 013. On va écouter ici Karim Ouattara. Du PPACI, Damana Dia Picas, a indiqué que 2025 va marquer le retour de Laurent Gbagbo au pouvoir d'État. Bon, après, il va falloir, avant cela, que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. C'est d'abord cela. Parce que bon, en tout cas, vous savez, il ne faut pas jouer avec l'intelligence des Ivoiriens. Très bien. Nous avons connu une situation en 2010, et ça c'est très sérieux. Nous avons connu une situation en 2010 et on ne souhaite vraiment pas que ces genres de situations-là reviennent. Pour revenir à la sortie donc de Damana Picas, qui était né, pour revenir à la sortie de Damana Picas, ils savent très bien ce qu'ils font. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Le PPACI sait que nous sommes en 2023, les élections présidentielles s'organisent en 2025. Donc, dans la timeline, c'est-à-dire dans la ligne du temps, ils savent qu'il leur reste environ 2 ans pour remonter. Et pour que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir, à moins que ce ne soit par coup d'État, ou bien par renversement, ou bien par soulèvement de la rue, comme ils ont réussi à faire partie à l'époque, donc, ce qu'on appelle Gay Robert, par la rue, à moins que ce ne soit pas l'une des deux de ces méthodes, ce sera exclusivement par la voie démocratique, donc par les élections. Et pour qu'ils puissent être élus et candidats, il va falloir qu'ils soient sur la liste électorale. Vous savez que récemment, lorsqu'on a commencé à faire les enrôlements, le président Laurent Gbagbo s'est présenté d'un bureau pour se faire enrôler et ça a créé un tollé. Et je pense que le président de la CEI est sorti et s'est prononcé sur la question pour dire que le président Laurent Gbagbo sait très bien qu'il n'est pas sur la liste électorale et il est juste allé là pour faire donc une action d'éclat. Mais en réalité, ce n'est pas une action d'éclat, mais c'est une action politique. C'était initiatique de quelque chose qui se prépare. Ça voudrait dire quoi? La renaissance qu'ils viennent de faire, c'est la renaissance de Laurent Gbagbo, mais pas du PPACI. Le PPACI n'est pas rené, le PPACI vient de naître. Sauf si c'est le FPI qui renaît. Le PPACI naît avec des anciens acteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent très bien que pour que Laurent Gbagbo soit président, il faut qu'il soit candidat. Pour qu'il soit candidat, il faut qu'il soit sur la liste électorale. Alors que présentement, il n'est pas sur la liste électorale. Donc les messages qui sont dits, ce sont des messages que les militants du RHDP doivent bien écouter. Ce que les militants du RHDP doivent écouter, tout ce que les gens du PPACI disent, et Laurent Gbagbo, et Afin Guessan, et Laurent Gbagbo, et Picas et Katina,
J'espère que Afin Guessan va me pardonner, c'est là, il est président du FPI. Donc, tout ce qu'ils disent, il y a deux mots qui reviennent. Lutte, combat. Lutte, combat. Pour vous, c'est deux mots important. Quoi? C'est très important parce que quand le président Laurent Gbagbo dit, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il dit, ce que vous voulez, vous devez vous battre pour ça. Vous devez vous battre. Vous entendez quoi par battre? Je vais arriver à ça. Vous devez vous battre. Le combat, c'est vrai qu'il faut lutter dans la vie, mais il y a ceux qui luttent pour eux, il y a ceux qui luttent contre les autres. Alors, le message ici, c'est d'abord de préparer, parce que vous savez, pour ceux qui sont dans la communication, il y a des mots qui restent. Parfois, on ne retient pas tout le discours, on ne retient pas tout l'argumentaire, mais on retient des mots forts. Et le mot fort ici, c'est le combat, c'est la lutte. Pourquoi la lutte, on parle de ça aujourd'hui? Parce que demain, Gbagbo dira, je ne dis pas que c'est ce qu'il va faire, c'est de dire aux gens, si vous voulez que ce soit moi qui sois le président en Côte d'Ivoire, alors il va falloir que vous vous battez pour que je sois le président. C'est très important, hein. C'est au-delà. Quand il dit vous devez vous battre, c'est aussi... Voilà. Et donc, famille, la stratégie du PPACI, c'est ça. Vous avez entendu dans le discours de Marie-Odette Lorignon, quand elle dit le 6 va devenir 9. Mais pour que le 6 devienne 9, il faut que vous, population, c'est vous qui allez rendre le 6 9. Et voici le décryptage, n'est-ce pas, du secrétaire national du RHDP, qui reprend les propos et qui dit la même chose. Voilà pourquoi, voilà pour que M. Laurent Gbagbo soit éligible donc aux élections présidentielles, il aurait fallu quand même qu'il soit sur la liste électorale. Le PPACI est dans une stratégie, je vous dis toujours, d'utiliser la population, n'est-ce pas, comme une arme afin de contribuer, de contrainte, plutôt j'allais dire, afin de contrainte, n'est-ce pas, le Conseil constitutionnel à dire que M. Laurent Gbagbo doit être candidat. Oui, c'est ça qu'ils sont en train de préparer. C'est cette conscience collective qu'ils sont en train de préparer. Et donc, les analyses de Karim Ouattara ont été confirmées par une des communicantes, n'est-ce pas, du PPACI, Aled Zaté, que je vais vous présenter ici, CIV-OTP 0014. On va écouter ses propos. Écoutez ça. Et puis, là, on propose des gens au président Laurent Gbagbo qui sont pas peut-être des gens qu'il faut au moment où il faut. Parce que nous sommes à une élection qui s'ouvre sur 2025. Nous sommes à une élection où en 2025, nous allons parler bientôt là même, dans le mois de mai là. On va nous dire si le président Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste ou le président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit. Mais ce qu'il faut, c'est les militants. C'est les militants qui vont faire un rapport de force pour imposer leurs candidats. Pause. Est-ce que vous avez entendu? C'est les militants qui vont faire un rapport de force pour imposer leurs candidats. Depuis quand on fait un rapport de force pour imposer un candidat? Parce que en même temps que vous êtes en train de demander l'amnistie pour qu'il soit lavé de toute condamnation, en même temps vous voulez un rapport de force. Alors, puisque vous savez que vous allez faire le rapport de force avec les militants du PPACI, pourquoi vous demandez qu'on l'amnistie? Parce que vous savez que sans l'amnistie, M. Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Mais vous utilisez, vous faites les jeux de mots parce que vous savez que il y a beaucoup d'entre vous encore qui sont encore sous l'emprise du gaullisme. Et donc, ils ne comprennent pas forcément. Et qui vont penser encore que M. Laurent Gbagbo est une victime. Et donc, ce que Karim Ouattara disait aux journalistes là, c'est ce que Aled Zaté est en train de confirmer. Pour dire si le président Laurent Gbagbo n'est pas retenu candidat, c'est vous le peuple, c'est vous militants du PPACI, c'est vous qui allez sortir dans les rues, c'est vous qui allez casser les choses, c'est vous qui allez faire le désordre pour qu'on impose M. Laurent Gbagbo aux Ivoiriens pour dire qu'il sera candidat. Alors comment on appelle ça? Ce n'est pas une stratégie d'utiliser le peuple comme une arme pour déstabiliser le pouvoir en place. Iba Hippo, monsieur le juriste, voici vos propos, voici vos différentes stratégies, voici votre stratégie.
La stratégie d'utiliser le peuple de Côte d'Ivoire encore pour arriver à vos fins. Parce que vous êtes des incapables. Vous ne pouvez pas aujourd'hui convaincre les Ivoiriens avec un programme de société. Vous ne pouvez pas aujourd'hui convaincre, c'est-à-dire que le minimum d'Ivoiriens, c'est-à-dire dans 10 Ivoiriens, vous ne pouvez pas convaincre 8 Ivoiriens, n'est-ce pas, de votre candidature. Parce que vous n'avez rien à prouver. C'est-à-dire vous ne pouvez rien prouver au peuple. Vous ne pouvez pas nous montrer un bilan. Vous ne pouvez pas nous montrer même, n'est-ce pas, comment on va appeler ça? Voilà, vous n'avez rien à présenter, voilà, au peuple de Côte d'Ivoire pour leur dire, voilà ce que nous allons vous proposer pour améliorer ce que le président Alassane Ouattara a déjà fait. Parce que oui, l'État est une continuité. On va écouter les propos d'Alain Zaté, c'est très important. Écoutez-la. Mais ce qu'il faut, c'est les militants. C'est les militants qui vont faire un rapport de force pour imposer leurs candidats. Pour dire que le président Laurent Gbagbo a été déjà jugé à la CPI. Donc, ce qui se passe, mais il ne faut pas de la friction. Voilà. Comment on peut ne pas être au courant des choses comme ça? Comment on peut jouer la carte de ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que des ignorants? Monsieur Laurent Gbagbo a été déjà jugé à la CPI. Donc, il ne doit pas avoir de condamnation sur lui. Est-ce que les gens s'entendent parler? D'où, j'ai dit que c'est à ce bas peuple-là. C'est à ce peuple-là, ceux qui sont encore fanatiques de M. Laurent Gbagbo, ceux qui sont dans dans le culte de la personnalité, j'allais dire. C'est à ceux-là que Alex Zaté parle comme ça. C'est à ceux-là que Lasme Blaise parle. C'est à ceux-là que Marie-Odette Lorignon parle. Pour dire, on aura besoin de vous pour aller dans les rues d'Abidjan. On aura besoin de vous. Depuis quand on impose la candidature d'un individu? Depuis quand? Alors, parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo, sa candidature doit être acceptée, même s'il est frappé par des condamnations. Voilà ce que prépare le PPACI, peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons continuer. Iba Hippo, les analyses de Karim Ouattara et de la sœur Alette Zaté ont été confirmées aussi par le vice-président, votre vice-président porte-parole, monsieur Kone Katina. Lorsque vous voulez quelque chose, vous vous donnez les moyens. D'après les propos de monsieur Kone Katina, il dit vous vous donnez les moyens pour l'obtenir. On va l'écouter sans plus tarder dans cette vidéo-là. On va écouter ici Kone Katina. Le PPACI a désigné le président Laurent Gbagbo comme candidat naturel à la prochaine élection présidentielle de 2025, alors même qu'il ne figure pas sur la liste électorale. Non. Pourquoi? Alors, le PPACI n'a pas encore désigné le président Laurent Gbagbo comme étant notre candidat, son candidat. À l'anniversaire, pendant les cérémonies marquant le premier anniversaire du parti, le secrétaire général du parti a exprimé à haute voix les attentes de nos militants. Il n'a fait que dire à haute voix ce que les militants attendent. Quant à la désignation du président, de notre candidat, il y a une procédure, le parti est organisé, c'est un parti légaliste qui est structuré, et donc il y a une procédure qui est suivie, et au moment opportun, nous allons donc nous accorder et nous allons rester fidèles à ce processus-là pour que le président, la personne que nous allons désigner comme étant notre candidat, soit effectivement désigné conformément à nos textes. Effectivement, pour tous les militants, y compris moi, y compris tous les autres, notre candidat naturel, celui qui incarne aujourd'hui notre espérance, celui qui peut porter nos combats. Nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois, nous n'avons qu'un seul, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et pour être éligible, il faut être électeur. Comment allez-vous faire pour qu'il soit réinscrit sur cette liste électorale? Alors nous, lorsque vous voulez quelque chose, vous vous attelez à travailler à l'obtenir. Le plus important, c'est la volonté des militants. Et ils donneront les moyens pour que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale au moment opportun, qu'il soit candidat.
Ça, au moment opportun, il le sera. Voilà. Comment quelqu'un qui est porte-parole d'un parti politique sait très bien que son candidat est frappé par des condamnations, mais qui insiste et qui persiste pour dire au moment opportun, M. Laurent Gbagbo sera candidat. Ils vont passer par quel miracle? Puisque M. Laurent Gbagbo n'a pas été amnistié. Eux tous, ils sont en train de pleurer pourquoi on a amnistié M. Laurent Gbagbo. Ça n'a pas encore été fait. Alors, par quoi? C'est-à-dire, ils pensent sur quoi? Ils comptent sur quoi pour dire que M. Laurent Gbagbo sera donc le candidat du PPACI? Chers Ivoiriens, ce que vous devez savoir, c'est que le PPACI n'a jamais été dans une dynamique de réconciliation ou de paix, ou même encore d'aller aux élections. Le PPACI veut que 2025 n'arrive pas et que le pouvoir en place tombe. C'est pourquoi à chaque fois, quand ils font leur discours, ils essayent de marteler la conscience collective de leurs militants et puis même de certains Ivoiriens qui sont leurs fans pour en arriver au soulèvement populaire. Oui, le PPACI est dans cette dynamique, est dans la dynamique du soulèvement populaire. Le PPACI est dans la dynamique d'utiliser le peuple de Côte d'Ivoire comme une arme pour faire tomber le pouvoir en place. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais que vous n'oubliez pas ça. Je voudrais que vous ayez ça en esprit. Oui, PPACI égale à soulèvement populaire. PPACI égale à utiliser le peuple de Côte d'Ivoire. PPACI ne veut pas aller dans les urnes parce que PPACI n'est pas prêt à aller dans les urnes. PPACI veut régner par le désordre, par les froufrous. Alors, c'était là mon message de ce soir. Mais ce que vous, population ivoirienne, vous devez retenir, c'est que le président, son excellence Alassane Ouattara, est le meilleur des présidents. C'est celui-là même qui nous a présenté un programme de gouvernance, un programme de société pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de voir ce programme à se dérouler dans la vie de chaque Ivoirien. C'est vrai, tout n'est peut-être pas parfait, parce que tout ne peut pas être parfait. Mais nous sommes sur le chemin de la perfection. Et il nous reste encore des choses à faire. Nous devons complètement abandonner notre confiance entre les mains du président, son excellence Alassane Ouattara, pour que nous gagnions encore davantage, pour que nous essayions d'aller vers, comment on appelle ça, cette émergence à l'horizon 2030. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc, ne vous laissez pas distraire. C'est vrai, 2025, c'est pour bientôt. Mais soyez solidaires, soyez soudés autour du RHDP. Parce qu'il n'y a que le RHDP qui peut vous apporter le bonheur en Côte d'Ivoire. Tous les autres, c'est du vuvuzela. Tous les autres, là, ce qu'ils vont faire là, c'est du vuvuzela. Parce que tous, ils ont déjà gouverné la Côte d'Ivoire. Nous voulons voir des nouveaux candidats avec des programmes qui sont plus alléchants que celui du RHDP. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée à vous tous. Paix dans vos cœurs et paix autour de vous. Merci et au revoir. À très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.